Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine. Alors on va faire le héros avec le watafufu. C'est une recette qui nous vient du Cameroun, plus précisément de la partie anglophone. Nous aurons besoin des feuilles de coque que j'ai déjà lavées, des feuilles de water-leaf, des écrevisses, du cube, du sel, de la viande de bœuf, de la peau de bœuf, du piment, soit orange, soit jaune, sans oublier de l'huile rouge et votre watafufu pour l'accompagnement. Pour ceux qui sont sur Paris, vous pourrez trouver tous ces ingrédients à Château Rouge. Donc j'ai commencé par faire bouillir ma viande avec du sel, du piment et un peu d'eau. Vous pouvez rajouter de l'eau au fur et à mesure si vous vous rendez compte que la viande est encore dure. Pendant que ma viande est en train de cuire, j'ai profité pour laver mes feuilles de water-leaf et les couper parce que je les rajouterai par la suite à la viande. J'ai également profité pour écraser mes écrevisses que je vais rajouter à la fin lorsque les légumes seront déjà prêts. Donc les écrevisses, c'est vraiment l'ingrédient ultime, hein, comme on dit, le secret du chef, parce que ça laisse un goût juste incroyable. 10 à 15 minutes après, l'eau avait déjà tari, donc j'ai rajouté l'eau pour que ça ne crame pas. Et vu que j'avais déjà fait bouillir ma peau de bœuf, je l'ai rajouté à la viande. Pour continuer, j'ai rajouté le water-leaf que j'avais déjà coupé. À ce moment, vous ne mettez plus d'eau. Donc j'ai laissé l'eau de la viande et le water-leaf va sortir naturellement son eau. Mélangez bien vos feuilles de water-leaf pour qu'elles puissent également s'imprégner du jus de la viande et ne couvrez surtout pas la marmite. Vous laisserez vos feuilles de water-leaf cuire pendant 5 minutes à peu près, ou peut-être plus, ça dépend de comment vous aurez réglé votre feu. Et là, vous allez rajouter vos feuilles de coque. Donc, vous les lavez d'abord parce que très souvent, il y a du sable et autres. Donc, vous lavez, vous mélangez. Vous voyez, il y a de l'eau. Pourtant, je n'ai pas rajouté d'eau. Donc, vous allez rajouter le sel, le cube, selon votre convenance. Pour les personnes qui ne mangent pas de cube, vous pouvez juste vous limiter au sel et rajouter du piment si ça vous intéresse. Une fois que c'est fait, on rajoute nos écrevisses préalablement écrasées. Donc je vous ai dit que les écrevisses, c'est juste une odeur de dingue. Donc si vous n'avez pas d'écrevisses, je pense que les cubes saveur crevettes pourront aussi faire l'affaire. Mais je vous avoue qu'au niveau du goût, ça sera pas totalement pareil, mais ça sera aussi bon. Une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter votre huile rouge à la préparation. Désolée pour la cuillère en inox. Celle que j'avais en bois m'a finalement servi à autre chose et je ne voulais pas la salir à nouveau avec de l'huile rouge. Donc, comme vous avez vu, j'ai rajouté mon piment jaune à la fin également pour l'odeur. On va passer à la cuisson du watafufu. Donc, j'ai mis l'eau au feu pour que celle-ci puisse bouillir un petit peu. J'ai pris également de l'eau tiède où j'ai mis le watafufu parce que c'était un peu congelé, donc c'était dur, histoire de faire fondre un petit peu et ensuite de mettre ça au feu. Donc je vous laisse regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci. Une autre chose que je vous suggère de faire avant de mettre votre couscous, si vous ne vous y connaissez pas encore, enlevez une partie de l'eau qui a chauffé. Sinon, s'il y a trop d'eau, il est fort possible en fait que votre couscous soit trop collant. Et ce n'est pas du tout l'effet qu'on cherche pour le watafufu de ce plat en particulier. Une fois qu'on a la consistance souhaitée, vous pouvez faire vos boules et vous servir. C'est prêt, bon appétit!